J'accompagne une jeune femme depuis maintenant plus d'un an. Elle vient me voir, au mois de décembre dernier et elle souhaite travailler sur son besoin de manger et parfois alors elle est pas grosse, voilà, elle se trouve un peu en surpoids, mais bon, moi je trouve pas, mais bon, peu importe et ce qui la dérange surtout, c'est, le fait qu'elle soit capable de manger sans faim, sans avoir faim. Elle s'arrête pas, elle prend un paquet de gâteaux et elle le finit. Alors c'est notamment au mois de décembre, c'est notamment du sucre, hein, des produits sucrés. Je tire une petite bouteille, j'ai une petite boîte comme ça là, voilà, ça c'est une petite boîte que j'ai relookée en marqueterie, avec mon amie Mylène. Donc il y a des petites bouteilles, voilà, moi je les regarde de haut, hein, je sais pas ce que c'est les petites bouteilles, donc j'en tire une au hasard, enfin avec le test musculaire bien sûr, et je tombe sur une bouteille, une petite bouteille, une préparation qui s'appelle Deuil. OK, et le sujet, l'objectif, c'est: j'accepte facilement la fin d'une situation. OK, d'accord, bon. Alors, il faut savoir qu'on est effectivement sur la thématique de l'estomac, hein, la nourriture, le sucre, bon, après il y a plein de choses qui peuvent, nous intéresser. L'estomac, l'énergie de l'estomac, c'est effectivement la nourriture, mais ce n'est pas que la nourriture, alimentaire, c'est la nourriture affective, émotionnelle et spirituelle, hein. Je dis ça parce que ça va être intéressant, ça c'est important de le comprendre par rapport à la suite. Première étape, je dois faire une récession d'âge, hein, je rappelle, une récession d'âge, c'est imaginer un ordinateur, je vais aller chercher le dossier dans lequel les informations m'intéressent, qui contient les informations qui m'intéressent. Et les informations qui m'intéressent, ce sont des croyances qui sont obsolètes, limitantes, des informations qu'il faut mettre à jour, hein, comme s'il fallait faire une mise à jour, une actualisation des données de notre boîte noire intérieure. La récession d'âge, je tombe sur 19 ans. 19e année, hein, c'est une année complète. Donc je demande à ma cliente, «Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie à cette période-là?» Est-ce qu'il y a un événement particulier qui peut nous parler de deuil, hein, parce que c'est le thème, c'est le deuil, hein, la séparation. Elle me dit: «Bah, je suis arrivée à Nancy pour faire, l'école des Lumières. J'ai été prise à Nancy». Et donc, elle était originaire, de mémoire du Limousin. Nancy, c'est pas la porte à côté. Donc à 19 ans, elle va quitter sa famille. 18-19 ans, elle va s'éloigner géographiquement de sa famille, se retrouver, logée d'abord, je sais plus où. Enfin, c'est pas très facile, hein, pour elle, parce qu'en plus, je crois elle est acceptée, la rentrée est déjà passée, il y a eu un truc, enfin bref. Donc c'est un peu à l'arrache qu'elle arrive, à Nancy. Elle est un peu perdue, au départ. C'est pas facile pour elle de passer cette étape et effectivement, ça parle de séparation. Et puis j'ai l'information que c'est comme si elle avait l'impression d'être coupée en 2, entre 2 pays, 2 relations. Et je lui dis, je dis: «Que ça vous parle cette phrase-là, être coupée en 2, 2 pays, 2 relations?» Et elle me dit: «Bah, moi ça me rappelle la séparation d'avec la Réunion». Elle dit: «J'ai vécu à La Réunion, je suis restée de mes 8 ans jusqu'à non, je suis restée 8 ans, pardon, à La Réunion, de mes 5 ans à mes 13 ans, et lorsqu'on est revenu en France, avec mes parents, ça a été compliqué». Elle dit: «J'ai eu beaucoup de mal à m'adapter, je m'adaptais pas, j'étais pas acceptée à l'école, je retrouvais pas mes marques, j'avais perdu tous mes amis et puis le climat aussi complètement différent». Et puis elle ajoute, elle dit: «Depuis, je n'ai jamais pu rester plus de 8 ans quelque part». C'est intéressant, hein? Et donc elle fait un lien avec cette aventure à Nancy, enfin ce départ pour Nancy qui est pourtant prometteur, hein. Elle a fait des supers études, elle était ravie après, mais cette période de transition, pour elle, c'était difficile à digérer. Et là, j'utilise le verbe digérer, hein, parce qu'effectivement, il y a une difficulté à digérer la séparation. C'est une information qui se manifeste dans la séance, à ce moment-là.
parce que c'était une résurgence, on va dire, de la séparation précédente de la réunion, elle-même non digérée. Donc on a quelque chose qui n'est pas digéré, et une situation dans notre vie va rappeler cette situation non digérée, et donc on arrive déjà avec un gros paquet dans l'estomac, et il faut digérer la deuxième situation de séparation. Eh bien, dans le processus de son comportement alimentaire, là, de compulsion alimentaire, il y a cette période de sa vie et cette double récurrence de séparation avec ce rythme de 8 ans qu'inconsciemment elle répète. On ne reste pas 8 ans, plus de 8 ans quelque part. Voilà. Je la revois au mois de janvier et elle m'explique que elle a fait une crise 2 fois à Noël, un truc qu'elle a jamais fait. Pourtant, elle est capable de manger pas mal, hein. Elle dit: «J'ai pas mangé particulièrement beaucoup, pas plus que voilà, à l'habitude d'habitude», et elle dit: «J'avais jamais fait de crise de foie de ma vie, j'ai eu extrêmement mal, au ventre. Ça a été» voilà, elle dit: «J'ai vomi toute la nuit», enfin bref, peu importe, avec des grosses douleurs dans le ventre. On avait fait la séance le 19 décembre et ça se produit la nuit du 25 au 26 décembre, sa crise de foie. Comme si finalement, alors une crise de foie, c'est plutôt l'estomac en général, hein. Moi, j'aurais tendance à dire, ça va se manifester beaucoup au niveau de l'estomac. Peut-être que le foie, il n'arrive plus à gérer non plus. Mais à un moment donné, l'estomac, il peut plus, quoi. Il est full, hein. On a les dents qui baignent, comme on dit, hein. Et donc là, l'estomac qui nous a intéressés pendant la séance par rapport à l'alimentation, mais aussi par rapport à digérer la séparation et la difficulté à faire le deuil. L'estomac, il va physiologiquement régurgiter, vomir, non pas la nourriture seulement alimentaire, qui va jouer un rôle de déclencheur, mais les mémoires de séparation non digérées. Comme si, une fois qu'il est vide, ah ouais, là, il peut revenir à son équilibre et digérer. Il y a un allègement complet. C'est intéressant, ça, hein. Pendant cette deuxième séance, au mois de janvier, donc, je retire une petite bouteille, toujours de ma petite boîte, et je tombe sur la même bouteille. Deuil. C'est incroyable. Il y a encore un truc il y a encore des mémoires de deuil. C'est-à-dire il y a une boîte, et puis une boîte dans la boîte, et une boîte dans la boîte dans la boîte. C'est comme des boîtes gigognes, avec une thématique qui parle de séparation, de deuil. Et là, l'objectif est différent, hein. C'est plus j'accepte facilement la fin d'une situation, c'est j'ai le courage d'avancer dans la vie avec discernement, hein, le 6e chakra, le discernement. Ok. Et le premier blocage que j'ai, avant même de trouver l'objectif, il faut que je rééquilibre le chakra plantaire, comme s'il y avait un manque de soutien. Le chakra plantaire, il fait partie du grand chakra racine, donc il est en lien avec mes racines, avec la terre. Je ressens le soutien de la vie. J'ai les pieds sur terre. Mais c'est aussi comment je peux m'appuyer sur mes fondations. Comment elles sont solides. Il y a la terre, la planète, bien sûr. Mais il y a aussi d'où je viens. Est-ce que je peux m'appuyer sur ma famille? Est-ce que mes racines, elles sont suffisamment solides? Et là, première info, on tombe sur sa date d'anniversaire, en récession d'âge toujours, une date récente, 2025. Et je dois aller chercher une information dans ce gros bouquin, là, Psychogénéalogie et physique quantique. Je dois aller à la page 321. Bon, alors je vais à la page 321 et premier paragraphe que je vois, c'est quelque chose ça commence par « Il est aussi possible que si l'alcoolisme est familial, la personne adopte cette dépendance qui a été cause de la mort de son parent et perpétue l'addiction liée à celle-ci, sans doute pour la comprendre et rester en contact avec le défunt en le nourrissant de sa dépendance. Le chapitre s'intitule « Comment un mort s'incorpore-t-il en vous ?» Alors bon, c'est un peu étonnant, je lui lis le truc, elle me regarde avec des yeux ronds. Il faut savoir que son père est alcoolique. Donc tout de suite, ça évoque quelque chose, ça nous parle. Et je dois monter un arbre généalogique. Donc je monte l'arbre généalogique et j'arrive à l'arrière-grand-père, c'est-à-dire le père de son grand-père paternel.
Donc je lui dis: «Vous avez des informations sur cet arrière-grand-père, sur le père de votre grand-père paternel?» Et là, elle me dit: «Bah, si c'est le père biologique, il le connaît pas. Mon grand-père a été de la DAS, de l'assistance publique. Il a été adopté à je sais pas quel âge, mais on connaît rien de son histoire». Ah, comme c'est intéressant. Je tombe toujours dans les séances sur, je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, sur le maillon dans l'arbre généalogique qui correspond à un parent biologique qui a abandonné, volontairement ou involontairement, son enfant. 3 générations après, c'est même 4, hein, 1, 2, 3, 4 générations après, l'histoire est encore racontée. Alors elle est pas du tout dépendante à l'alcool, elle boit pas une goutte d'alcool parce qu'elle sait ce que c'est. Son enfance a été marquée par les difficultés liées à l'alcoolisme de son père et les conséquences dramatiques que ça a pu avoir dans sa vie. Par contre, la bouffe, oui. La deuxième séance de janvier, donc je l'interroge au début de la séance sur la précédente séance de décembre, et elle me dit que elle ne mange plus de sucre quasiment. Et ça ne lui manque pas, elle n'a fait aucun effort. Elle se met à acheter du chocolat à 80-90%, donc hyper noir, très peu de sucre, juste du cacao pur. Et elle mange max 4 carrés, ce qui est beaucoup, le soir. Elle dit entre 1, 2 et jusqu'à 4 max, mais c'est rare. Elle dit ça me manque pas le sucre. Elle dit par contre, j'ai toujours quand même des fringales, mais là je passe un peu au sucré. Je suis capable de manger sans faim. Sans faim, F-A-I-M, hein, mais aussi F-I-N. À un moment donné, il faut qu'elle dise stop. Et elle dit, et ce qui me motive quand je dis stop, c'est de me dire que j'en aurai pas pour demain. Alors, on ne connaît pas l'histoire de son grand-père et de son arrière-grand-père. Mais on pourrait se poser la question de savoir, est-ce qu'il n'y a pas eu une carence, un manque? Est-ce que l'enfant, il n'a pas été abandonné parce que les parents, ils étaient pauvres? Parce qu'il n'y avait peut-être rien à bouffer. Peut-être il ne pouvait pas nourrir l'enfant. Il était peut-être très jeune aussi. On ne sait pas son histoire. Mais ça pourrait être une piste de compréhension. Ça pourrait. Et en tout cas, l'antidote que j'ai utilisé sur le chakra des épaules, qui représente les ailes de l'ange, hein, vivre en harmonie avec soi-même, les autres, la terre, l'univers, c'est la synergie cristalline, libération. Brise les chaînes qui te relient à autrui, prends ton envol, sois libre. Voilà, c'était, bon, je l'ai pas vue depuis, voilà, elle est venue il y a quelques jours, hein, seulement, donc je ne sais pas ce que ce que ça va donner par la suite, mais c'est intéressant de voir cette personne. Je la suis depuis 1 an. On a dû faire une dizaine de séances, hein. On a commencé avec la préparation de son mariage, enfin, il y avait beaucoup de choses, tout son rapport à son père, à l'alcool, son père a arrêté de boire, hein, il a arrêté de boire, c'est son plus gros cadeau. Elle l'a accompagné dans ce sevrage, elle l'a accompagné un des meilleurs centres d'alcoolologie qui s'appelle Le Calme. Il y en a un à Chartres et un à Cassis, dans le sud. Son père a eu quelques rechutes, mais il s'est remonté, enfin il a un parcours, c'est incroyable. L'amour de sa fille, sa présence, l'a énormément aidé, mais son amour pour sa fille l'a également aidé, pardon. Cette relation, père-fille très, très forte, faite d'amour, mais aussi de vérité, parce qu'elle a jamais caché, les choses. Elle a jamais elle lui a dit ce qu'elle avait à lui dire, toujours, hein. Elle a toujours eu cette honnêteté. C'est une qualité rare, hein, moi j'admire, hein, ces humains qui sont capables de dire les choses à leurs proches, ce qu'ils ont sur le cœur, sans «violence» entre guillemets, hein, sans dire: «Je ne veux plus te voir». Peut-être il y a eu une période où elle avait mis de la distance, mais elle a eu foi en lui. Vous voyez? La crise de foi, la foi, et cette foi qu'elle a eue en son père, elle lui a dit, hein, quand elle l'a amené à Cassis, au calme, elle lui a dit: «Tu sais, c'est notre dernière chance, hein. Je vais t'accompagner jusqu'au bout, mais c'est pour moi le dernier espoir». Et ben, cette foi qu'elle a eue en son père, elle lui a communiqué. Cet homme, ça lui a donné sa force d'avoir lui aussi foi en lui.
C'est très difficile d'arrêter l'alcool quand on est dépendant, c'est très difficile, c'est l'une des drogues les plus dures, hein. Moi, j'ai fait une formation en relation d'aide et dépendance spécialisée en alcoolologie. J'avais un des spécialistes de l'alcoolologie, en France et en Europe et il nous disait toujours: «C'est une drogue bien plus difficile que les drogues dures, en fait, hein, et ça fait beaucoup plus de dégâts, l'alcool, que l'héroïne et autres, hein, en termes de mort, en termes de sur le territoire national, on va dire, ou mondial». Donc c'est très difficile et il faut un sacré courage pour pouvoir arrêter une consommation qui date, de 40 ans peut-être, hein, voilà. Donc voilà, c'était un partage, je souhaitais partager ces 2 dernières séances avec cette personne que j'accompagne donc depuis 1 an. Tout ça pour dire que, je m'attendais à pas pouvoir trouver grand-chose dans son histoire là, parce que quand même on a fait pas mal de séances et en fait, c'est comme si on franchissait un nouveau cap et on trouve des merveilles, des pépites quoi. C'est extraordinaire. Enfin, de mon point de vue, c'est extraordinaire. C'est vraiment voilà, j'appelle ça des pépites. C'est-à-dire, il y a des joyaux qui étaient cachés sous la vase et qui se manifestent enfin, mais il faut l'enlever la vase, hein. C'est pas en une séance qu'on va dégager, 40 ans de vase ou 30 ans de vase ou des générations de vase et parfois, c'est de la persévérance qu'il faut, parce qu'il va falloir aller dans de plus en plus de finesse, pour pouvoir aller, voir ce qu'il se cache dans l'histoire et qui rejaillit encore aujourd'hui. Ça me demandez pas pourquoi ça est-ce que quel sens ça a tout ça? Ça, j'ai pas d'explication, hein. Pourquoi c'est si compliqué pour les humains? Hem, Peut-être c'est aussi compliqué d'ailleurs pour les animaux. Il y a du Moi je fais du transgénérationnel parfois sur des animaux, quand je fais des séances sur des animaux, ce qui est rare, mais c'est la même chose en fait. Voilà. Bonne année.